Et salut à tous, c'est Mister Nouton. Aujourd'hui on va parler soirée, on va parler fun, on va parler de jeux que vous pouvez faire en soirée Skype. Idéal pour le confinement ou pour des soirées à distance. Et je pense qu'on va en vivre un petit paquet d'ici la réouverture des bars. Et qui sait, vous aimerez peut-être tellement ça que vous pourrez remplacer quelques soirées par des soirées à distance. Vous allez voir, c'est plus économique aussi. Alors préparez vos PC, préparez Skype, Discord ou Teams, et c'est parti pour une soirée de fun. Vous voilà bien prêt pour une soirée à distance. Qu'est-ce qui va vous manquer maintenant? Les jeux. Et les jeux, c'est ce que je vais vous conseiller tout de suite. Alors on passe au premier jeu tout de suite, donc on va attaquer sur les très connus. Le loup-garou. Donc aujourd'hui tout le monde connaît le loup-garou, c'est devenu un classique de chez classique, mais au cas où si quelques personnes ne le savent pas encore, on peut jouer aujourd'hui au loup-garou en ligne gratuitement. Donc voilà, c'est disponible en ligne, c'est à partir de 6 il me semble. Je vous conseille de vous retrouver en audio, et c'est parti pour Tierce Lieu. Alors petit fait intéressant aussi pour les fanats de loup-garou, si vous et tous vos amis ont un casque VR, ce qui est très rare, une version VR est sortie, donc ça peut être une alternative vraiment très intéressante. Du coup, on s'attarde pas plus, tout le monde connaît le loup-garou, on passe au deuxième jeu et on va faire encore un autre classique, un peu revisité. Deuxième jeu ici, on va parler Pictionary, donc un Pictionary-like, forcément. On va parler sur la version PC de Scribble.io et sur la version mobile, si vous préférez jouer sur mobile avec vos amis, de Draw Something. Je vais plus me baser sur Scribble.io pour l'instant, c'est vraiment très fun. Vous avez deux règles. Soit vous essayez de deviner ce qu'on est en train de dessiner sous vos yeux, soit vous avez un choix parmi 3 mots, et après ce choix, il faudra dessiner pour les autres. Donc petite astuce Scribble.io, vous avez aussi le nombre de lettres qui sont affichées au-dessus, et vous avez aussi du coup quelques lettres qui s'insèrent de temps en temps. Voilà, pas grand chose de plus à expliquer, c'est des parties qui sont très rapides, qui sont très simples et très fun. N'hésitez pas à sortir quelques âneries dans le chat, ça peut être très rigolo. Bon, troisième jeu, le blind test. On reste encore dans les classiques pour les 3 premiers. Alors aujourd'hui tout le monde connaît le blind test, mais comme beaucoup d'entre vous aiment ça, je me suis dit que c'était intéressant d'aller trouver une application qui vous permettrait de jouer à des blind tests avec vos amis à distance. Donc branchez-vous en vocal et lancez une application qui s'appelle Songpop 2. Donc voilà, beaucoup de catégories, vous pouvez faire des parties en solo ou entre amis. C'est un blind test, je vais pas vous réexpliquer le principe du blind test, ou en 2 mots, ce sera il y a une musique, faut essayer de deviner le titre de la chanson, l'artiste, et puis voilà, rien de plus simple, mais c'est très efficace. Bon, la quatrième jeu très connu aussi, mais un petit peu différent tout de suite. On va parler de Blanc Manger Coco. Alors là, vous allez tous me dire, c'est bizarre. Blanc Manger Coco, c'est un jeu de société, non? Donc oui, c'est avant tout un jeu de société, sauf que les développeurs de Blanc Manger Coco ont sorti une version online entièrement gratuite début avril, donc une version Blanc Manger Co-confinement. C'est le même jeu tout pareil, sauf que vous êtes sur votre navigateur, donc branchez-vous aussi en audio, je le conseille, c'est toujours beaucoup plus fun quand on a la personne à l'autre bout du fil. L'autre bout du fil, c'est pas une expression qui n'existe plus depuis 2013. Donc voilà, essayez, n'hésitez pas à faire des parties avec vos amis. Et en parlant de parties, on va passer sur le 5e jeu, qui est Bomb Party. Donc voici un autre jeu avec des parties très rapides. Le principe est aussi super simple. Une bombe est prête à exploser. Vous vous connectez tous autour de cette bombe. La bombe vise un joueur et lui donne une série de lettres. Le but du jeu est de trouver un mot contenant cette série de lettres le plus rapidement possible. Faites attention à ne pas aller trop lentement parce que la bombe va exploser forcément. Il serait dommage de l'avoir encore dans ces petites mimines virtuelles. Donc voilà, ça peut être très fun, ça paraît très simple, mais avec la pression sur le temps, ça peut nous faire n'importe quoi, on peut facilement perdre ses moyens. Et voici le 6e jeu, GeoGuessr. On va parler maintenant de mon coup de cœur du moment. C'est un jeu que je connaissais depuis quelques années et puis j'ai remis les pieds il y a pas très longtemps et j'ai trouvé ça très amusant. Donc voilà, je vous présente GeoGuessr. Est-ce que vous connaissez Google Street View? Bon, au cas où vous ne connaissez pas, rapidement, c'est la version des rues de Google Maps, mais en version photo. Donc comme ceci, je vais mettre un petit exemple. Donc voilà, on peut se balader dans le monde à la première personne comme si on était dans les rues et un peu chercher à droite à gauche des éléments et se déplacer en cliquant à l'horizon. Et bien GeoGuessr se sert de Google Street View pour vous envoyer à un endroit inconnu. Le but du jeu, trouver où est-ce que vous êtes sur la map. Donc plus vous êtes précis, plus vous gagnez de points. N'importe qui peut créer des maps, donc il y a des maps un peu différentes. Il y a des maps où on nous demande de ne pas bouger par exemple, où on a tous les éléments pour trouver un endroit précis. Il y a des maps qui sont dédiées à un seul pays, donc une map pour la France, donc on sera forcément en France, mais il faudra trouver où. Donc voilà, donc plein d'idées de maps. Et sur ce jeu, j'ai trouvé 2 façons de jouer intéressantes. Donc soit en jouant en coopération,
Donc vous vous connectez en audio avec vos amis à distance. Celui qui joue fait un partage d'écran et puis vous essayez de trouver des indices l'un l'autre pour trouver où est-ce que vous êtes sur la map en jouant en coopération. Soit le mode duel qui est vraiment super pour une soirée à distance, on peut même organiser une sorte de petit tournoi, mais en fonction des règles que vous allez appliquer à votre partie, ça peut être vraiment plus compliqué. Donc voilà, on peut créer une partie avec des maps qu'on a choisies, donc des maps de GeoGuessr, et on peut rajouter un timer par exemple, donc on pourra avoir que 5 minutes pour trouver l'emplacement où on est et se rapprocher au plus proche de cet emplacement. Ça peut paraître beaucoup 5 minutes, mais c'est vraiment pas beaucoup pour trouver son emplacement bien précisément sur la carte. Encore une fois, le plus proche gagne plus de points, et en règle générale, on met 5 manches par map. Il est malheureusement devenu payant depuis quelques années, à cause de Google qui a augmenté ses tarifs pour avoir accès à ces maps pour les développeurs de plus de 14 fois. RIP les développeurs et merci Google. Mais bon, ça va, les tarifs restent quand même raisonnables. Et petite astuce, si vous-même ou un de vos amis a pris l'abonnement, il peut créer une ligue et n'importe qui, même n'ayant pas l'abonnement, peut rejoindre la partie. Donc la personne qui n'a pas d'abonnement entre les manches se verra peut-être avoir une petite pub pour s'abonner à GeoGuessr, mais rien de bien méchant. Donc c'est vraiment super cool d'avoir laissé ouvert cette possibilité-là. Maintenant, plus d'excuses pour ne pas s'amuser en soirée à distance. Et avant de partir, je vais vous présenter un 6e jeu bonus avec GeoGuessr justement. Et on va vous présenter le GeoBingo, comme dirait un certain Antoine Daniel sur Twitch. Donc il y a des gens qui ont une idée vraiment très sympa. Cette fois-ci, on sert d'un service gratuit, Google Maps. Le principe est simple, on va avoir un chronomètre qui va être lancé et on aura une liste de mots, de choses à trouver sur la map, mais en Google Street View. Donc par exemple, on pourra essayer de trouver une personne à sa fenêtre, un moulin, une personne assise ou couchée sur un banc par exemple, ce sera même peut-être un peu plus compliqué. Laissez libre cours à votre imagination. Plus vous avez des trucs un peu farfelus, plus ce sera compliqué forcément, mais le but est pas forcément de tout trouver, c'est de faire une petite compétition avec quelqu'un en face et d'essayer d'avoir trouvé le maximum d'éléments. Donc bien sûr ça demande un peu plus de préparation en amont parce qu'il faut des listes de choses à trouver, mais j'y pense, du coup j'ai des listes déjà toutes faites, donc j'ai pas mal d'éléments déjà à trouver sur des parties de GeoBingo, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fournisse une liste. Pour ça rien de plus simple, on va dire qu'il faudra commenter je suis un Cumulonimbus 2000, voilà, parfait. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour la liste de jeux, je pourrais en refaire si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous voulez une autre vidéo. Donc voilà, vous avez plus d'excuses pour ne pas faire des soirées à distance bien fun, et si vous passez des bons moments en soirée, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner pour me remercier. N'hésitez pas non plus à me poser des questions dans les commentaires, si vous avez des questions sur certains jeux. Je mets également mon Discord dans la description, il y aura une partie GeoGuessr et pourquoi pas se faire des parties aussi entre nous. En tout cas, je vous dis merci à tous et à la prochaine. Salut!